Quand on parle de stratégie d'entreprise, de quoi parle-t-on vraiment? Eh bien, on parle de décisions cruciales que chaque entreprise doit prendre pour assurer sa croissance et tout simplement pour survivre. C'est vraiment le cœur du réacteur de n'importe quelle grande organisation. Alors, imaginez la situation. Une entreprise cartonne, tout va bien. C'est super. Mais le succès, ce n'est pas une destination, c'est plutôt un carrefour. La vraie question, la plus difficile, c'est maintenant on fait quoi? On va où? Et c'est précisément là que la stratégie entre en jeu. Une fois que l'entreprise a fait le point sur sa situation, elle se retrouve face à un choix absolument fondamental. En fait, deux grandes décisions vont dessiner tout son avenir. Alors regardons ensemble quelles sont ces fameuses options. Le tout premier dilemme, c'est celui-ci. Est-ce qu'on met toute notre énergie, toutes nos ressources dans un seul et même domaine pour devenir les meilleurs? Ou au contraire, est-ce qu'on tente l'aventure dans plusieurs secteurs différents? C'est la grande question du quoi faire. Alors, la spécialisation, c'est l'idée de viser l'excellence, mais dans un seul et unique domaine. L'objectif, il est clair, devenir la référence incontournable. Prenez XPO Logistics, par exemple. Ils ont tout misé sur le transport et la logistique. Résultat, ils sont devenus un géant mondial dans leur secteur. Mais attention, c'est un pari. C'est un peu une arme à double tranchant. D'un côté, l'entreprise se construit une réputation en béton, une vraie image d'expert, et elle optimise ses coûts grâce aux économies d'échelle. Mais de l'autre, eh bien, elle met tous ses œufs dans le même panier. Si jamais ce secteur unique connaît une crise, ça peut faire très très mal. Et puis, il y a la voie totalement opposée, la diversification. Là, l'idée, c'est de s'aventurer sur de nouveaux terrains de jeu, dans de nouveaux métiers, qui sont parfois à des années-lumière de l'activité d'origine. C'est une manière de chercher la croissance tout en diluant les risques. Le gros avantage de la diversification, c'est la sécurité. Si un secteur va mal, les autres peuvent, en théorie, compenser. Par contre, il ne faut pas se voiler la face. Ça demande une agilité incroyable et surtout des compétences très, très variées. Gérer des business qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, c'est un véritable casse-tête. Bon, mais dire on va se diversifier, ça ne suffit pas. C'est un peu trop simple. En réalité, cette décision ouvre la porte à plein d'autres questions. Il y a plusieurs manières de s'étendre, plusieurs chemins possibles. C'est la grande question. Une fois qu'on a décidé de se diversifier, on va où concrètement? La réponse va souvent dépendre du lien, plus ou moins fort, qu'il y a entre la nouvelle activité et le métier de base de l'entreprise. Voyons voir à quoi ça ressemble. L'image ici l'explique très bien. On a deux logiques. D'un côté, la diversification concentrique. Pensez à Honda. Ils font des voitures, des motos, des tondeuses à gazon. Le point commun? Le moteur. Tout part d'une seule et même expertise. Et de l'autre côté, on a la diversification conglomérale. Là, c'est le grand écart. Prenez le groupe Bolloré. Ils sont dans la logistique, les médias, le stockage d'énergie. A priori, aucun rapport entre tout ça. Alors, pour y voir un peu plus clair, les stratèges ont un outil très connu, la matrice d'Ansoff. C'est un peu comme une carte pour visualiser les options de croissance. En gros, soit on essaie de vendre plus de notre produit actuel à nos clients actuels, soit on crée un nouveau produit pour ces mêmes clients. Autre option, on prend notre produit et on cherche de nouveaux marchés. Et enfin, l'option la plus risquée, la plus audacieuse, un nouveau produit pour un tout nouveau marché. Et ça, c'est la diversification à l'état pur. Allez, on passe au deuxième grand carrefour stratégique. Une fois qu'on a décidé ce qu'on va faire, il faut se poser la question du comment on va le faire. En clair, est-ce qu'on fait tout nous-mêmes, en interne, ou est-ce qu'on confie une partie du travail à d'autres? C'est le fameux débat entre l'intégration et l'externalisation. Faire ou faire faire. D'un côté, on maîtrise toute la chaîne de A à Z. De l'autre, on gagne en flexibilité, en souplesse, et on peut s'appuyer sur l'expertise de spécialistes. C'est un choix qui a d'énormes conséquences. Regardons les compromis. L'intégration, ça permet de tout contrôler, de garder les savoir-faire précieux à l'intérieur de l'entreprise et souvent d'améliorer la rentabilité. Le risque, c'est de devenir une machine un peu trop lourde, trop rigide. À l'inverse, l'externalisation, c'est la flexibilité. C'est l'accès aux meilleurs experts du monde dans leur domaine, mais on perd le contrôle et on devient dépendant de ses fournisseurs. C'est un vrai pari sur la confiance. Au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la stratégie, ce n'est pas une décision qu'on prend un lundi matin et qui est gravée dans le marbre. Non, c'est un travail d'équilibriste, c'est un ajustement permanent pour s'adapter à un monde qui, lui, ne cesse de bouger. Donc, pour résumer, on a ces 4 points cardinaux. La spécialisation, pour être le maître d'un domaine, la diversification, pour explorer, l'intégration, pour tout contrôler, et l'externalisation, pour être plus agile. En réalité, la plupart des entreprises ne choisissent pas une seule voie, elles créent des mélanges uniques, un cocktail stratégique qui leur est propre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Il suffit d'observer les géants de la tech, de l'industrie ou de la distribution. Comment font-ils ?
Leur vrai secret, c'est souvent leur capacité à naviguer entre ces 4 pôles, à ajuster leur curseur en permanence. Ils jonglent sans cesse entre concentration et expansion, entre contrôle total et agilité. La partie, en fait, n'est jamais vraiment terminée.